Je vous fais ma storytelling dans une église abandonnée en Italie. Je m'appelle Claire, je travaille sous le pseudonyme de La Rose et le Corbeau. Pourquoi La Rose et le Corbeau? Alors, déjà pour dissocier ma vie professionnelle de ma vie privée. Ensuite, je voulais un nom un peu atypique, étrange et qui connote l'art. Et je voulais que ça se diffère aussi de tout ce qui était design. Alors pourquoi la rose? La rose, c'est une référence au Guns N' Roses. Et le corbeau, c'est parce que j'aimais beaucoup et j'aime toujours le film The Crow. Pour la petite anecdote, j'ai un copain, à chaque fois qu'il voit des roses, il pense à mon travail. Donc dédicace à Sébastien. Donc officiellement, l'entreprise est née en 2018. Officieusement, ça fait depuis 2016. Ma première cliente, ce fut ma sœur, Amélie Amé-Auteur, connue aussi sous le nom de Amélie C. Astier. Je lui faisais ses couvertures et je lui fais toujours ses couvertures. Depuis l'enfance. Récemment, ma grand-mère m'a avoué qu'elle avait conservé l'intégralité de mes dessins ainsi que ceux de ma sœur, qu'elle les avait notés et datés. Imaginez le nombre de dessins que ça fait. Alors, j'ai fait un bac STD2A, donc série du design et des arts appliqués, avance. Ensuite, j'ai fait un BTS design graphique en communication et médias imprimés et une licence professionnelle chargée de communication. Initialement, je voulais être conceptrice de costumes dans le cinéma, mais n'aimant pas la couture, c'était très compliqué. D'ailleurs, je dois remercier ma prof d'art plastique de collège et ma proviseure de l'époque, car c'est grâce à elle peut-être si j'en suis là, si elle ne m'avait pas forcé à accepter le art appliqué plutôt que la section cinéma. L'urbex, c'est l'une de mes passions récentes. J'aime les musées, j'aime l'histoire. Et les spots d'urbex, en fait, ce sont l'appellation des lieux dits abandonnés dans le langage. Et en fait, je voulais faire revivre ces endroits qui sont comme une pause dans le temps. Je dirais que le graphisme, en fait, permet de faire revivre ces endroits. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une véritable pause dans le temps. Et c'est beau de voir aussi que la nature reprend ses droits. Alors j'aimerais bien faire une pochette de disque, une affiche pour cinéma, une affiche pour festival et faire le packaging d'un jeu de société. Alors selon mon sondage, c'était passionné, créative, engagée, mais ma mère dirait plutôt que ce serait perfectionniste, travailleuse et obstinée, mais dans le bon sens du terme. Je dirais pas que toutes mes expériences sont mauvaises, hein, bien au contraire. Mais celle qui sort du lot, c'est la création du catalogue d'un festival, c'est trop court, pour l'association Héliotrope. Parce qu'en fait, en abandonnant mes études de costumière, je pensais que je n'allais plus jamais travailler dans le cinéma. Et l'avantage de ce projet, c'est que ça m'a permis de lier ma passion, qui est mes deux passions, donc le graphisme et le cinéma. Je dirais pas que c'est une de mes pires expériences, mais plutôt une expérience qui n'a pas marché comme je l'aurais voulu. Mais c'est entièrement de ma faute. C'était pour l'application Copine de sortie. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. C'est Patricia Rumuleux qui a fait cette application qui est formidable. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais pas assez mûre pour faire ce projet qui était conséquent. En plus, j'étais à ma dernière année de BTS, donc c'était très compliqué. Je vais parler professionnellement. Dans 10 ans, je pense que je ferai toujours du graphisme, mais que je l'associerai à autre chose. D'où le fait que j'ai fait une licence chargée de com événementielle. C'est la conception de drapeaux pour un grand passionné. C'était l'histoire de la rose et le corbeau. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour de prochaines vidéos.